Coucou mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Pardon, je perds la voix. Il est tard, je vous fais votre vidéo ce soir. Je suis fatiguée, je vais essayer de me concentrer, mais j'ai pris du retard sur le retard que j'avais déjà. J'espérais avoir fini les guidances sentimentale ce soir et en fait après vous il m'en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, donc je suis vraiment très en retard et je m'en excuse. Pour ceux qui ont commencé à me suivre depuis quelques temps ou pour ceux qui me suivent depuis le départ, vous pouvez voir que on a changé un petit peu de décor, j'ai changé mon bureau de place, on est sur un fond qui est très blanc. Là le bureau est contre le mur, donc je voulais pas déplacer mon mandala, mais je sais pas si je le ferai pas malgré tout. Mais bon, je sais pas ce que ça va pouvoir donner puisque on est vraiment collé au mur ici, donc j'ai essayé d'apporter un petit peu de couleur quand même pour les fêtes. Donc on y va pour notre guidance astro-sentimentale pour la fin du mois de décembre. C'est une guidance qui sera valable jusqu'à la prochaine guidance astro-sentimentale. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vibre pour vous. Allez, on y va. On va commencer avec les rêves enchantés, le normand. On va faire un tableau de 9 cartes. Alors, c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je demande que ça parle à un maximum de personnes. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou des messages complémentaires. On y va. Allez. Alors, on a la carte de la tour. Alors, cette carte peut avoir plusieurs significations. J'ai des personnes qui prennent de la hauteur par rapport à certaines situations, par rapport à vos relations sentimentales. J'ai des personnes qui peuvent se sentir bloquées, enfermées, emprisonnées dans une relation sentimentale. Après, j'ai d'autres personnes qui peuvent attendre des nouvelles, des courriers, des retours d'une administration par rapport à certains projets, par rapport à des projets. Ça peut être par rapport à l'achat de quelque chose, un crédit. La tour représente tout ce qui est bâtiment officiel. Ça peut représenter également votre travail, les impôts, l'hôpital. Bon, là, on est au niveau sentimental, donc ça peut être des nouvelles d'une administration ou d'un notaire. On va aller regarder ce qui sort après. Allez, pour les scorpions, au niveau sentimental. Alors oui, je fais un tableau de 9 cartes au niveau sentimental pour tous les scorpions. Et ensuite, j'irai chercher des messages pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. Pour affiner le tirage. Allez, je crois que je vous ai à peu près tout expliqué. Alors, vous avez le bouquet qui nous parle de surprises, d'invitations, de choses qui vont vous faire plaisir. Là, j'en ai trop. Ah oui, pour ceux qui me découvrent, je fais sauter les cartes au maximum. Parfois, je fais des tirages où je vais chercher les cartes. Pour les guidances astrologiques, j'aime bien les laisser sauter. Ceux qui tombent arrivent. Et alors, c'est ma croyance, mais je l'ai souvent vécu. Donc, voilà. Donc, j'aime bien laisser les cartes parler d'elles-mêmes.
Et bon, bah parfois ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, j'en ai deux en même temps. Alors, ouais, ok, on les prend ensemble. Ouais, donc là, je peux avoir des conflits. Alors, des conflits au sein de la relation. Je peux avoir des conflits mentaux ou des schémas répétitifs dans une relation. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à avancer. Après, ça peut être au niveau mental, hein. Avec la boussole, ouais, la boussole est là pour vous guider. C'est une carte qui vous indique que vous allez... Alors, il y a peut-être des choses à régler, sortir des conflits avec la personne en face de vous ou de vos conflits mentaux pour aller dans une nouvelle direction et retrouver votre route, votre voie. Oui, donc pour ceux qui commencent à me suivre, donc j'aime bien que les cartes sautent d'elles-mêmes. J'aime bien prendre les cartes qui sautent. Donc quand elles sautent par une ou par deux, je les prends. S'il y a plus de 2 cartes, en règle générale, alors très rarement je prends un paquet, mais c'est quand je les ai vues et quand elles me parlent tout de suite. Sinon, je les remets dans l'oracle et je redemande un message. Allez, on va aller faire une petite coupe. Waouh, bah là c'est magnifique quand même. Ah, vous les voyez pas, c'est trop bas. Voilà. On a la clé et les cigognes. Donc je vous disais que j'ai des personnes qui attendent des nouvelles d'une administration. Ça peut être des nouvelles d'un notaire ou d'une banque. Avec la clé et les cigognes, on peut parler de déménagement, d'emménagement. En tout cas, bon, on a la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Les cigognes, c'est tout ce qui est projet, déménagement, naissance, engagement, quelque chose qui vraiment vous emmène vers quelque chose de nouveau, la naissance de nouveaux projets. Donc s'il y avait des difficultés dans des relations, on trouve des solutions. Là avec la tour et la verge, je vous parlais de conflit mental. Après, peut-être que vous vous inquiétez beaucoup par rapport aux changements qui sont prévus dans votre vie ou par rapport aux changements que vous projetez. En tout cas, on trouve des solutions. Vous ouvrez de nouvelles portes pour aller vers de nouveaux projets. Quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou en relation compliquée. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message? Le pont. Alors le pont permet de franchir des obstacles, de passer d'une situation à une autre et de relier deux personnes qui se sont éventuellement éloignées. Merci. L'encre. L'encre, on a des choses qui vont vous faire, avec le bouquet, des choses qui vont vous faire plaisir, des invitations, des surprises, des choses qui vont s'ancrer dans le temps, qui vont durer. Pour votre plus grand plaisir, j'entends. Allez, pour un maximum de scorpions au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour la fin du mois de décembre. Merci, merci, merci. Ouais, il y a peut-être... ouais. Il y a peut-être des choses que vous attendez depuis un certain temps qui étaient bloquées et les choses vont arriver. Ensuite, vous avez... C'est marrant, la troisième colonne, elle sort que par deux, là. Donc, c'est censé être un tableau de 9 cartes. Mais bon, on est déjà au-dessus des 9... Enfin, on va dépasser les 9 cartes, mais c'est pas grave. Oui, on peut avoir des signatures de contrats, des bails, des achats. Vous pouvez découvrir des choses qui vous étaient cachées. Ouais. Mettre la lumière sur certaines situations.
Ouais, des signatures, on peut parler de contrat d'âme aussi pour certaines personnes, ça sort beaucoup en ce moment. Et le soleil, c'est la chaleur, la réussite, des choses qui vont s'éclairer pour votre plus grand bonheur. Et ouais, vous allez vers de la réussite et du réchauffement. Allez, pour les scorpions, fin décembre. Au niveau sentimental, merci de me donner des messages pour les scorpions au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre. S'il vous plaît, merci. Non, je les prends pas, il y en a 3 et elles étaient beaucoup trop timides à mon goût. Merci. Bon, on parle de la consultante. Donc, si vous êtes une femme, ça vous représente. Alors, je vais descendre un tout petit peu la caméra. Voilà. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur. Bon. Alors l'ours peut représenter avec le normand les finances, l'abondance, la stabilité, la force. Vous reprenez de la force. Si vous êtes donc une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur. Et la personne en face, c'est certainement une personne stable, protectrice, peut-être un peu qui peut paraître un peu froide. C'est certainement une carapace pour se protéger. C'est une personne stable au niveau financier et qui a vraiment envie de vous protéger, une personne très protectrice. Ouais, mais qui peut paraître un peu comme un ours aux yeux des personnes qui le connaissent mal, j'entends. Allez, au niveau sentimental pour les scorpions. La fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Bon, on a la carte des dés. Les dés, c'est la chance, les opportunités, le destin, une relation qui est certainement destinée. Alors, si vous êtes célibataire, eh ben, vous allez certainement faire une rencontre. On va regarder après, hein, on va aller chercher pour les couples et célibataires et les relations compliquées, mais on est certainement, en plus je vous parlais de contrat d'âme là, on est certainement sur des relations qui sont destinées. Et en dos j'ai la carte de l'anneau. Si vous vous posez une question, la réponse est oui, et c'est une carte qui parle de concrétisation et d'engagement. Dans le travail, elle peut parler de contrat. Comme je vous ai dit aussi qu'on pouvait avoir des signatures là, des déménagements, des acquisitions immobilières. Ça peut nous parler aussi de signature de contrat. Mais pour moi, il y a des engagements au niveau sentimental. Allez, je remonte celle-ci. Et on y va pour les couples. Chercher des informations supplémentaires. Oui. Allez, merci de me donner des
des messages au niveau sentimental pour les scorpions en couple pour cette fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci, merci. Donner des messages pour les scorpions en couple au sentimental, fin du mois de décembre. Alors pour ceux que ça intéresse, cet oracle, c'est le grand oracle de l'amour. Donc c'est un oracle qu'on utilise vraiment au niveau sentimental du coup. Allez, merci, merci de me donner des messages pour un maximum de scorpions en couple pour la fin du mois de décembre. Niveau sentimental. Ok, on va faire une coupe. Bon, les feux sont au vert et on a de l'harmonie au niveau des relations sentimentales de couple pour les scorpions. Allez. Alors pour certains couples, il y a peut-être un problème de communication où il faut travailler sur la communication, avoir une communication claire et sincère. Ouais. Allez, merci de me donner, s'il vous plaît, des messages pour les scorpions en couple fin du mois de décembre. Bon, bah là... je crois que je vais être obligée d'aller les chercher parce qu'elles n'ont pas très envie de parler. Je vais prendre celle-ci. Ouais. Bon, on nous parle de trahison. Peut-être une blessure de trahison sur laquelle il faut travailler. Scorpion en couple. Ouais. J'ai des personnes qui peuvent avoir peur d'être trahis aussi par leur compagnon. Ouais. Oh ben. Bon, ok. Allez, je vais aller les chercher parce que vraiment, elles veulent pas parler. Allez. Ok. Hop. Alors, en dos, on a le départ. Donc, pour moi, je peux avoir des voyages, des nouveaux départs. Vous allez vers une nouvelle destination. On a vu tout à l'heure hein, qu'on avait des clés, des projets. Donc, vous allez certainement vers du neuf, de la nouveauté au niveau relationnel. Bon, alors je m'attendais pas à ça avec le tirage que j'ai eu avant, mais ouais. On peut avoir des trahisons, des peurs de trahison, où on fait preuve de prudence au niveau de certaines relations. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, faites preuve de discernement, ce n'est pas pour tout le monde. Si tout va bien dans votre couple, ne vous posez pas de questions. Bon, ok. Bon, on a peut-être eu des peurs, ok, de trahison. Il est peut-être descendu d'un niveau d'un seul coup. Il a peut-être fallu faire preuve de prudence. Là, maintenant, les feux sont au vert. Les choses vont s'arranger, s'améliorer et vous allez retrouver un équilibre. C'est peut-être à vous aussi de travailler sur votre équilibre personnel et sur l'équilibre de votre couple. Ouais, essayez de retrouver un équilibre dans votre vie pour aller vers un nouveau départ. Allez, on va compléter
avec l'oracle de Laura. Voilà, je vais recommencer parce qu'il y a un gros paquet qui ne s'est pas mélangé. Il n'est pas facile celui-là à mélanger comme ça parce que il y a beaucoup de cartes et elles sont très souples. Allez. Merci de me donner des messages pour un maximum de scorpions au niveau sentimental pour les scorpions en couple au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Alors celle-là, je ne les prends pas. Celle-là est tombée toute seule, donc je la prends. Allez, pour les scorpions en couple au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci, merci. Bon. Ouais, j'ai des couples là qui sont dans le doute, une personne du couple qui est dans le doute, qui a des hésitations et qui est dans les blocages et conflits mentaux. Pour ça, peut-être certainement qu'on a eu la trahison et la prudence. Vous vous posez beaucoup de questions au niveau mental. On vous demande, l'étoile c'est quand même une magnifique carte du tarot. Gardez espoir, vous êtes dans une relation qui est protégée et vous allez retrouver du rayonnement. Avec l'étoile, vous pouvez faire des vœux, des souhaits à l'univers, à vos anges, à vos guides, en ce en quoi vous croyez. Ok, merci. Allez, merci de me donner un dernier message. Scorpion en couple pour la fin du mois de décembre au niveau sentimental, s'il vous plaît. Elle n'est pas tombée, mais bon, on nous parle de 6 mois à 1 an. Alors peut-être que c'est des choses qui vont prendre du temps par rapport au projet que vous avez. On va regarder quand même les autres cartes. Je vais regarder les autres cartes. Ouais, il peut y avoir une énergie tierce au niveau de la relation. Alors les énergies tierces, ça peut être une énergie, ouais, une triangulaire, une tierce personne dans la relation. Ça peut être une personne de votre entourage qui peut être jaloux ou jalouse et qui sème la zizanie, le bazar dans la relation. Après, l'énergie tierce, ça peut être aussi que la personne de votre cœur est trop dans le travail ou trop avec ses amis et pas assez avec vous. Ça amène une énergie tierce dans la relation. Ça peut être donc une triangulaire. Il peut y avoir de la jalousie parce que la personne de votre cœur ne passe pas suffisamment de temps avec vous. Il y a certainement un problème de dépendance. Travaillez sur vos liens d'attachement. Bon, on a la force, le courage, la ténacité et la persévérance. Soyez persévérant dans votre relation. C'est une relation qui est protégée. Et ouais, vous allez retrouver de la force et du courage. Alors, on nous parle de 6 mois à 1 an. Patience, faites preuve de patience. Alors, peut-être que vous traversez des choses difficiles depuis 6 mois ou 1 an. Ou peut-être que c'est le temps qu'il vous faut pour faire évoluer la situation. Je vais quand même recouvrir cette carte. Merci. Ouais. Ouais, vous avez besoin de temps, ça a pris du temps pour retrouver une communication franche. Alors, vous allez peut-être traverser encore des disputes, mais il faut vous exprimer. Il faut retrouver une communication sincère dans la relation
et exprimez-vous sans détour. Dites ce que vous avez à dire. Ouais. Bon, la relation, ouais. Bon, on a l'entrevue, rendez-vous, excursion. Vous allez faire des sorties ensemble, vous voir passer du temps à deux. On a la mort. La mort, alors ne croyez pas que c'est forcément une séparation. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de décider. On a le départ, vous allez vers quelque chose de nouveau. On avait quand même des signatures, des ouvertures, des choses qui allaient avancer et évoluer. Donc là, c'est à vous de décider. Si vous traversez une situation trop difficile, soit vous prenez la décision d'arrêter, et effectivement, c'est la fin de cette relation, soit vous prenez la décision de vous accrocher. On vous a dit de faire preuve de patience, de vous exprimer, sans détour. Faites preuve de persévérance, de ténacité et les choses vont se transformer. Vous allez vers une révolution intérieure et vous avez de nouveau l'étoile, la protection, le rayonnement. C'est une relation qui est là pour vous faire rayonner. Donc, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de faire des choix et de prendre des décisions. Mais c'est une relation qui a la capacité d'évoluer positivement. Voilà pour les relations de couple. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à bientôt et je vous envoie plein de bisous. Allez, mes chers scorpions célibataires, c'est votre tour. On va aller chercher des messages complémentaires avec le grand oracle de l'amour. Hop. Allez. Merci de me donner des messages pour les scorpions célibataires au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre. Merci. Bon, faites preuve de souplesse dans les relations que vous, avec les personnes que vous rencontrez. Ouais, vous pouvez rencontrer des personnes qui diffèrent de ce à quoi vous aspirez. Et qui peuvent vous surprendre, vous étonner. Allez. Merci. Bon, on nous parle d'une relation de couple, donc certainement une rencontre pour les célibataires, une rencontre qui peut être rapide. Alors, rapide dans le sens où vous allez vivre quelque chose d'assez fort et vous allez peut-être vouloir vivre en couple très rapidement pour certaines personnes. Ouais. Bon, j'ai des personnes qui sont trop prudentes, qui n'osent pas. Alors, ouais. J'ai des personnes qui n'osent pas aller vers les autres, qui sont peut-être trop dans la peur. Après, on vous dit peut-être pour certaines personnes de faire preuve de prudence et de ne pas aller trop vite au niveau relationnel. Bon, faites preuve de bonté envers la personne que vous allez rencontrer. Je rigole parce que je viens de voir la carte qui est en dos. Je vais vous la montrer. Faites preuve de bonté envers la personne que vous allez rencontrer, mais surtout, faites preuve de bonté envers vous. Aimez-vous, faites des choses que vous aimez, qui vous mettent en joie. Et n'hésitez pas à travailler par la méditation, si ça vous parle, sur votre chakra du cœur. En tout cas, ouvrez votre cœur. Et on est sur le 13. Le 13 en tarot, c'est la carte de la mort, c'est la
transformation, parfois la résurrection. Vous allez renaître ou vous allez retrouver de nouveaux sentiments amoureux et romantiques. Ouais, voilà, les choses vont se transformer au niveau sentimental pour vous. Ensuite, on a la carte de l'attirance. Donc vraiment, quelqu'un avec qui il va y avoir une grande attraction. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui me suivent régulièrement depuis un moment, je suis désolée, je me répète, mais voilà, c'est un oracle auto-édité. En fait, il y a 2 oracles dans ce jeu. Il y a les arcanes mineurs de l'oracle de Laura, donc qui reprennent les oracles mineurs, les lames mineures d'un tarot, et l'extension où il y a les arcanes majeurs d'un tarot plus d'autres cartes. Les cartes des signes là font partie de l'oracle de Laura, hein, comme vous pouvez le voir. Moi je ne les mets pas dans l'oracle parce que ça ne me parle pas. Je les utilise juste, enfin de temps en temps je les mets, c'est très rare. Surtout pour les guidances, pour une guidance générale. Je les utilise, pardon je perds la voix, plus pour dire de quel signe sur quel signe je suis. Hop, alors, ce sont des cartes qui sont heureusement pas très grandes et elles sont très fines et très légères. Alors c'est pas toujours facile de les mélanger comme ça, mais moi je les aime bien. Et heureusement qu'elles sont assez fines parce que vu le nombre de cartes, sinon je pourrais pas le tenir dans mes petites mains. Allez, merci de me donner des messages pour les célibataires, les scorpions célibataires. Au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ah, j'en ai 2. Moi, je les prends. Alors, on nous parle de nouveaux projets. Ouais, de timidité. Reprenez confiance en vous, hein, on vous le dit, reprendre confiance en soi, sortez de la timidité, soyez confiant. Ouais, reprenez confiance en vous et soyez confiant envers l'univers et envers les nouvelles rencontres que vous allez faire. Et on voit qu'on a de nouveaux projets, certainement beaucoup de nouveaux projets au niveau sentimental. Après, on peut avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction dans une nouvelle relation. Allez, pour les célibataires, les scorpions célibataires au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Oups, pardon, je bouge la caméra. Bon, j'essaye de la recentrer un peu. Allez. On nous parle de réussite, alors professionnelle, rentrée d'argent, bonne santé. J'ai demandé au niveau sentimental. Donc pour moi, alors on peut avoir des rencontres au niveau du travail ou à travers le travail. Ouais. Bon, après vous pouvez avoir une rentrée d'argent. Pour moi, bonne santé, c'est plutôt vous retrouver un équilibre. Ouais, un équilibre, vous allez vers une guérison des émotions pour certains célibataires, certains ou certaines. Hein. Quand je dis certains, vous pouvez le remettre, si vous êtes une femme, vous remettez au féminin. Hein. C'est pour m'éviter à chaque fois de dire certains, certaines. Non, là, je prends pas. Bon, j'ai celle-ci qui s'est retournée quand même, qui nous parle de sexualité, de rapprochement physique, de passion et de relations légères. Alors pour certains, vous allez sur une relation effectivement légère. Pour d'autres, vous avez peut-être besoin de légèreté dans votre nouvelle relation. De ne pas trop d'être dans le mental
Faites-vous plaisir, passez des beaux moments sans vous poser trop de questions. Après, ça va avec quand même la carte de l'attirance, hein, oui, on a de l'attraction physique. Ah, non, alors toi, je te prends pas. Pardon, je parle à mes cartes et oui. Ouais. Ouais, on a quand même une forte attraction. Alors bon, si vous avez beaucoup de sentiments pour la personne que vous venez de rencontrer, attention quand même. Si vous vous attendez à avoir une relation qui dure dans le temps, faites attention que ce ne soit pas une relation légère pour la personne en face de vous. Ouais, j'ai des personnes qui ont besoin d'un temps de pause ou qui ont besoin d'un temps de pause. On parle là aussi de guérison, hein. Pour moi, vous allez vraiment vers une guérison des émotions. Prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous. Ouais, j'ai des personnes qui peuvent être fatiguées, qui ont besoin de repos avec le 4 d'épée. Et ouais, prenez soin de vous, faites des choses qui vous apportent du bonheur, qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Essayez de retrouver en étant seul une stabilité, d'être dans la complétude pour avoir une relation saine et construite après. Bon. En dos, vous avez quand même la carte du chariot. Donc au niveau sentimental, c'est quand même une magnifique carte qui nous parle de victoire, de réussite, d'avancement positif. Il va y avoir du mouvement pour vous au niveau sentimental. Et derrière, on a la 6 de coupe qui nous parle de flamme jumelle, de moitié d'âme, de retour d'une personne du passé. Alors, retour d'une personne du passé, ça peut être effectivement un ou une ex, quelqu'un qui revient dans votre vie. Après, on nous parle de flamme jumelle. Ça peut être aussi une personne qui était avec vous dans une vie antérieure et qui revient dans votre vie maintenant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire. Et je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao! Allez, on y va pour les scorpions qui sont en relation difficile, compliquée. On peut parler de relations qui sont actuellement en pause, en séparation, où il y a des triangulaires, des tierces personnes. Pour les couples qui habitent à distance et c'est compliqué, ou pour les couples qui ont pris de la distance. On y va. On va regarder tout d'abord avec le grand oracle de l'amour. Allez. Allez, merci de me donner des messages pour les relations difficiles, compliquées. Message pour les scorpions, relations difficiles et compliquées au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre. Merci, 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 merci. Bon, elles veulent pas sauter. Comme pour les célibataires, il y a peut-être des problèmes de communication. Pour certaines personnes. Hop, hop, hop. Allez, je prends celle qui s'est retournée toute seule.
Allez, oh, bon, on a des rencontres. Alors, j'ai des personnes qui peuvent rencontrer de nouvelles personnes ou vous vous retrouvez de nouveau. Ouais, il y a les deux possibilités là. Rencontre. Bon, je vous ai parlé de la communication, il faut oser parler. La voix est libératrice. Et ouais, communiquer, débloquer votre chakra de la gorge, c'est vraiment quelque chose que vous avez à travailler pour faire évoluer cette relation. Bon, alors c'est un conseil. Vous allez certainement vous voir. Alors, je peux avoir des personnes qui sont en relation actuellement et c'est difficile, mais vous allez vous voir, peut-être que c'est le moment d'avoir une vraie communication sincère, sincère envers vous, sincère envers la personne de votre cœur. Vraiment, osez parler, communiquer ce que vous avez à dire, ce qui est lourd à porter pour vous, ce qui vous permettra d'aller vers des concrétisations. Trouver la pièce manquante, ouais, pour remplir votre cœur et aller vers des concrétisations. Bon, c'est plutôt très positif tout ça, ouais. Ouais, en dos on a sincérité, jetez les masques, hein. Bas les masques, soyez sincères envers vous et la personne de votre cœur, je vous l'ai dit juste avant. Et ouais, soyez vraiment sincère, dites ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous ressentez et vous irez vers des concrétisations, vers de nouveaux projets, vers la naissance de nouveaux projets. Ouais, gardez espoir dans cette relation. Bon, alors ça c'est plutôt très positif. Allez, on va regarder, on va compléter avec l'oracle de Laura. Celui-là, il y a beaucoup de cartes, elles sont très fines, elles sont vraiment pas faciles à mélanger comme ça. Voilà. Hop, je vais refaire une fois. Allez, merci de me donner des messages. Pour un maximum de scorpions en relation difficile, compliquée, au niveau sentimental pour la fin du mois de décembre, s'il vous plaît. Merci. Bon, là, j'en ai beaucoup trop, hein. Je ne peux pas les prendre. On nous parle quand même de distance géographique, de manque, prendre du recul. Alors pour certaines personnes, effectivement, j'ai des personnes qui peuvent vivre à distance et j'ai d'autres personnes pour lesquelles il y a eu une prise de distance. Alors pas forcément géographique, mais morale. Et on vous conseille de prendre du recul ou de la hauteur. Bon, on nous parle de... Je vous en ai parlé, hein, des relations d'âme. On nous parle de flammes jumelles, d'amour inconditionnel, d'intensité et de complémentarité. Alors, travaillez sur vos polarités féminines et masculines, si ça vous parle. Essayez, en étant seul, de travailler sur votre complémentarité. Les relations d'âme, de flammes jumelles en tout cas, ce sont des relations qui sont là pour vous faire évoluer au niveau sentimental et spirituel. Travailler sur vous. Il faut que la personne en face de vous travaille sur lui pour pouvoir vous retrouver, vous rassembler. On nous parle de beaucoup de sentiments quand même. Même si vous avez des doutes, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Beaucoup de choses à partager, j'entends. Une forte amitié. Allez, pour les scorpions en relation compliquée, s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour la fin du mois de décembre. Ouais, bon bah...
On retombe sur, voilà, âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Soyez dans la bienveillance. La personne de votre cœur, alors si vous êtes une femme, la personne de votre cœur cherche de la stabilité, à être dans la complétude et il travaille sur sa réussite professionnelle. C'est peut-être aussi ce qui se cause un problème dans la relation. On a encore, donc là on a la flamme jumelle, l'âme sœur. J'ai quand même beaucoup de cartes, il n'y a pas que des cartes d'âme sœur et de flamme jumelle dans cet oracle. Donc deux qui tombent sur le même tirage, c'est énorme. Ouais, vraiment de la complicité entre vous. Essayez de retrouver de la simplicité et soyez bienveillants l'un envers l'autre et surtout envers vous-même. Et comme je vous disais, là, bon, magnifique. Bon, je crois que je vais arrêter sur ces deux cartes-là. Les liens d'âme au niveau sentimental sont là pour vous faire travailler sur votre spiritualité. Et on nous parle du troisième œil, de clairvoyance et d'intuition. Donc vraiment un lien d'âme très fort. Après, certainement, vous passez par des choses vraiment compliquées. Mais bon, voilà, vous allez retrouver du bonheur. On nous parle le 4 de bâton, c'est le foyer heureux, la construction, le bonheur familial à long terme. Donc là, pour vous, c'est vraiment, vous sortez des difficultés. À vous de faire un travail sur vous pour avoir confiance en vous, confiance envers la personne de votre cœur. Travailler sur la communication, essayez d'avoir un maximum, d'être sincère l'un envers l'autre. Dites vraiment ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir aller vers des concrétisations. J'ai le chakra de la gorge là, donc vraiment il y a de la communication à avoir. Partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi, partager. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces. Je vous dis à très vite, je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!